La saison du Paris Saint-Germain touche à sa fin, il est maintenant temps de rebasculer du côté de l'équipe de France et de cette Coupe du Monde, où l'équipe de Didier Deschamps affrontera le Sénégal le 16 juin prochain dans le compte de leur premier match dans cette compétition. Et donc c'est un véritable casse-tête qu'attendra Didier Deschamps tout au long de cette composition, où celui-ci devra reconstituer une défense forte et solide entre les incertains, les blessés et les méformes de certains joueurs, compléter un milieu de terrain avec une touche de créativité mais tout en gardant cette solidité déjà présente, et enfin trouver un équilibre dans cette attaque où un ballon d'or et plusieurs joueurs de classe internationale se côtoient. On se basera donc sur les performances récentes de certains joueurs dans leur club mais aussi en sélection, la complémentarité, et on essaiera évidemment de garder un certain pragmatisme et un certain réalisme. Et je vous promets que ça ne sera pas facile compte tenu des difficultés qu'on aura et compte tenu des joueurs de classe mondiale que cette équipe de France a. On est parti. Comme d'habitude les amis, avant d'entamer le premier point de cette vidéo, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à activer les cloches de notification ainsi qu'à aimer cette vidéo si mon travail et mon contenu vous plaisent. Alors on est parti tranquillement avec les gardiens de but. Alors on dispose de 3 gardiens, Mike Maignan, Brice Samba et Risser. Alors je pense que ça ne fait aucun débat et que le débat ne se portera pas vraiment là-dessus dans cette compétition. Je pense que Mike Maignan mérite effectivement sa place de titulaire et qu'il n'y a pas trop de débat à avoir sur son rôle, sur sa place dans cette équipe de France et évidemment sur son niveau qui a toujours été au rendez-vous. On se rappelle de son excellent Euro 2024 avec un Jules Koundé sur lequel je vais revenir par ailleurs, qui ont été pour moi les 2 meilleurs joueurs de cette compétition. Alors au sein de son club à l'AC Milan, je sais pas trop ce que ça donne parce que la Serie A est un championnat que je suis de loin. En équipe de France, ça a toujours été un joueur très exemplaire et qui prend même la parole parfois dans le groupe, on l'a vu, notamment après certains matchs de l'Euro 2024 où l'équipe de France n'était à son meilleur niveau. Brice Samba en numéro 2, ça fait quand même un excellent taf. Risser qui sort d'une saison extraordinaire avec le RC Lens, je pense que ça fait vraiment le taf. Alors enchaînons par le secteur défensif, on va commencer tout d'abord par les défenseurs centraux. Je vais donc vous donner 3 joueurs qui selon moi prétendent à être titulaires au sein de cette équipe de France. Alors nous disposons de Ibrahima Konaté, joueur de Liverpool qui va bientôt signer au Real Madrid, William Saliba, défenseur central d'Arsenal, et évidemment Dayot Upamecano, joueur du Bayern Munich. Je mettrai en première ligne de cette défense centrale. Alors Dayot Upamecano, c'est un joueur qui pour moi a fait la meilleure saison des 3 défenseurs centraux que je viens de citer, et c'est un des joueurs qui a selon moi le plus progressé sur ces 5 dernières années au sein d'un club européen. Je m'en souviens lors de son arrivée à Leipzig où c'était un joueur qui avait des défauts assez classiques de défenseur central, ça veut dire manque de concentration et surtout une fragilité défensive et une science du placement qui n'était pas toujours en rendez-vous, mais c'est un joueur qui a su progresser, qui a su évoluer et s'adapter au niveau européen ou même aux joueurs explosifs et rapides qui est en Allemagne, qui est un championnat que je suis beaucoup, et surtout je pense qu'un joueur comme Vincent Kompany, un entraîneur comme Vincent Kompany a su le faire progresser grandement et bravo à lui. Alors enchaînons par un joueur que je trouve aussi très fort cette saison, c'est quand même William Saliba qui avec Gabriel a formé une charnière très forte au sein de cette défense d'Arsenal, qui était vraiment l'armure, qui était vraiment la protection de cette très grande équipe qui a quand même su se hisser en finale de Ligue des Champions malgré un jeu soporifique. Alors que je n'alignerai pas William Saliba dans cette défense, je m'explique, parce que tout d'abord c'est un joueur qui a connu quelques pépins physiques sur ces dernières semaines et donc j'ai peur que ça pète à un moment donné, et je préfère aligner un Ibrahima Konaté qui certes n'a pas fait sa meilleure saison du côté de Liverpool mais qui est quand même un joueur qui a toujours été fiable en équipe de France, qui a fait son match contre l'Argentine en 2022, ça je l'oublierai pas, et qui a globalement lui aussi fait sa Coupe du Monde 2022 aux côtés d'un Dayot Upamecano qui lui était toujours en pleine ascension et progression. Et William Saliba, je pense que si il est disposé et prêt à être aligné, je l'aligne, sinon je préfère garder un Ibrahima Konaté le temps qu'il revienne. Alors enchaînons donc par les latéraux, où là on dispose de peu de choix, de peu de quantité, mais aussi de peu de qualité. On va commencer par le côté droit où on dispose de Jules Koundé, que j'alignerai avec gourmandise sur cette Coupe du Monde. Alors je sais qu'il est un peu contesté de par la montée en puissance d'Warren Zaïre-Emery, sur lequel je viendrai par ailleurs, vous l'avez vu dans la miniature, mais Jules Koundé c'est quand même une valeur sûre de Didier Deschamps, je pense pas qu'il le jetterait à la mer à la moindre occasion, surtout pour mettre un joueur un petit peu plus offensif
que lui quand même comme Warren Zaïre-Emery. Et c'est un joueur qui ne sort pas, certes, de sa meilleure saison avec le FC Barcelone, mais qui de par son expérience, sa science du placement et surtout son apport défensif, ce qui est quand même très important au sein de cette équipe de France qui est quand même avant tout basée sur un jeu de transition. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Enchaînons donc par le côté gauche où beaucoup me voient ou voient peut-être Didier Deschamps aligner un joueur comme Théo Hernandez. Je pense que s'il le fait, ce serait une faute grave parce que moi je ne l'alignerai pas, mais j'alignerai plutôt un Lucas Digne qui pour moi me semble en tout cas beaucoup plus fiable d'un point de vue défensif. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo après le match contre le Brésil où je l'ai trouvé tout simplement dramatique, où il se faisait balader dans tous les sens face à une équipe du Brésil qui n'est pas la meilleure équipe du monde. Alors j'ai encore plus de mal à me voir peut-être aller gagner une 3e étoile avec un joueur comme Théo Hernandez. Donc je pense qu'un Lucas Digne et un Lucas Hernandez en backup, ça ferait vraiment mieux l'affaire qu'un Théo Hernandez qui est en perdition totale. Alors on continue avec le secteur des milieux de terrain où là on dispose aussi de joueurs avec des qualités mais aussi des défauts et surtout des joueurs assez intéressants d'un point de vue technique et c'est la première fois qu'on en a depuis le départ d'Antoine Griezmann. Alors selon moi je pense qu'il y a un titulaire qui ne doit pas bouger, c'est Aurélien Tchouaméni au sein de ce milieu de terrain. Alors Aurélien Tchouaméni qui est un joueur que moi j'apprécie beaucoup de par son caractère, sa personnalité et surtout son niveau, c'est un des joueurs qui a été les plus réguliers dont le triste Real Madrid qu'on a vu cette saison est un joueur de caractère et qui a une excellente personnalité sur le terrain, qui ne ménage pas ses efforts, qui a une excellente frappe de balle et qui surtout a une qualité athlétique de récupération et d'interception qui je pense plaît énormément à Didier Deschamps. Alors on nous a dit que c'était un nouveau Paul Pogba, mais je pense que dans son rôle beaucoup plus bas sur le terrain, dans les efforts sans ballon, je pense que c'est un joueur très utile d'un point de vue technique. Je pense pas que ça soit d'un niveau d'un Paul Pogba, et d'un niveau physique et au niveau du combat, c'est un joueur quand même très intéressant que j'alignerai dans ce milieu de terrain et qui est un joueur qui est pour moi sous-coté. À ses côtés, j'alignerai un Warren Zaïre-Emery qui pour moi est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe cette saison, où je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même de son niveau. Warren Zaïre-Emery qui a quand même été stratosphérique cette saison avec le Paris Saint-Germain, où on a eu un milieu de terrain bien recomposé avec quand même 2 mois d'absence de la part de Fabien Ruiz. Donc Fabien Ruiz est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai longuement critiqué mais que j'apprécie beaucoup, mais Warren Zaïre-Emery l'a clairement éclipsé cette saison et si la saison prochaine Luis Enrique décide au grand malheur de Fabien Ruiz de le mettre sur le banc et de titulariser un Warren Zaïre-Emery qui monte en puissance, qui, avec toutes les qualités que j'ai déjà citées dans une de mes vidéos, a en plus ajouté à cela sa capacité de percussion, qui est une qualité que je n'avais jamais vue de la part de Warren Zaïre-Emery. Bah là, je pense qu'on aura le droit à un carnage sur ces prochaines années, et là, je pense qu'il n'est même pas à son meilleur niveau. Alors, enchaînons par le milieu 8-10 que j'aimerais aligner. Alors, je pense que le problème de cette équipe de France, c'est qu'il y a un manque d'équilibre, et surtout un manque cruel de créativité. Il faut prendre un joueur qui défend, un joueur aussi créatif, un petit peu plus technique que les 2 milieux de terrain qu'on a, qui eux feront le sale boulot. Warren Zaïre-Emery, surtout Tchouaméni comme je l'ai dit, sauront le faire. Et selon moi, je pense que le 10 idéal, le 8-10 idéal à aligner pour cette équipe de France pour aller peut-être chercher notre prochaine 3e étoile, c'est Ryan Cherki. Alors Ryan Cherki, qui pour moi est un joueur vraiment super intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, qui est un joueur super intelligent, qui a su se réinventer, qui était un joueur un peu à la Ben Arfa, qui jouait tête baissée et qui voulait simplement jouer pour sa pomme et qui ne savait pas quand donner la balle, quand faire la passe. Et je pensais au départ que c'était vraiment un joueur de futsal et qu'il n'allait tout simplement pas se réinventer parce que je pensais que c'était un joueur à la Saint-Maximin qui voulait simplement se baser sur ses qualités. Mais après son transfert à City, il m'a grandement fait fermer ma bouche, mais même un petit peu aussi avant son départ de Lyon. C'était un joueur qui a su se réinventer et qui, moi, me fait vraiment plaisir et que j'alignerai avec gourmandise, comme je l'ai dit pour Jules Moutenay, dans ce milieu de terrain et qui saura porter sa patte, sa touche de créativité et qui saura lancer les 3 de devant en cas de contre-attaque lorsque l'on jouera derrière, puisque c'est la philosophie principale de Didier Deschamps et qui est un joueur qui pour moi de par son parcours m'inspire énormément de confiance et qui je pense saura saisir sa chance et on l'a vu lors de ses différentes entrées, a toujours été au rendez-vous, que ce soit d'un point de vue technique ou même d'un point de vue des efforts. Je l'alignerai dans ce milieu de terrain.
Alors enchaînons par le secteur qui déchaîne le plus de passion, et ça c'est normal vu la ligne qu'on a, c'est la ligne d'attaque. Alors enchaînons par les deux côtés. Alors nous avons Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué et l'inévitable Kylian Mbappé. Alors il y a quand même 2 joueurs à aligner, pas 4. Moi j'aimerais bien aligner les 4, mais c'est quand même dommage. Alors on va commencer par le côté droit. Je penche plutôt vers un Michael Olise. Je pense pas qu'il y ait débat là-dessus. Michael Olise, c'est tout simplement stratosphérique ce qu'il nous réalise cette saison. Depuis globalement son arrivée au Bayern et son explosion à Crystal Palace, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur qui pourra devenir Ballon d'Or peut-être cette année, on sait pas, mais au moins sur les 3, 4, 5 prochaines années, s'il en chope un, ça ne serait absolument pas scandaleux. Puisque c'est un joueur qui sait jouer avec ses pieds et surtout avec sa tête, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui manque à énormément de génie de nos jours. Et si on veut montrer à quelqu'un comment jouer au foot, comment donner du plaisir aux gens et en même temps comment satisfaire un collectif, c'est des joueurs comme Lamine Yamal au Barça et même comme Michael Olise qu'il faut montrer, parce que c'est des joueurs qui savent satisfaire leurs statistiques personnelles. Il a quand même marqué 27 buts je crois, mais qui savent aussi faire croquer les autres joueurs, et il a aussi, comme Lamine Yamal, fait énormément de passes décisives. Je pense qu'il en est à 27. Il sait marquer quand il faut marquer, il sait passer quand il faut passer, et je pense que tout joueur doit avoir ce déclic là pour pouvoir satisfaire le collectif et se satisfaire eux-mêmes, parce que c'est des joueurs qui de base sont énormément talentueux. Je l'alignerai dans cette ligne d'attaque, et puis surtout par rapport à son passif en équipe de France et ses derniers matchs, et surtout sa saison, comme je l'ai dit auparavant, c'est un joueur sur lequel je pense il n'y a même pas de débat quand on voit les concurrents derrière. Enchaînons par le côté gauche où nous disposons de Mbappé et aussi de Barcola et Désiré Doué, qui peuvent jouer à ce poste là, qui sont très versatiles. Alors je pense que sur ce poste là il y a eu énormément de débats sur les réseaux sociaux respectifs de beaucoup de gens, beaucoup de débats, mais évidemment je pense qu'il faut être rationnel et réaliste et surtout être en concordance avec les dernières compétitions, les derniers matchs. Je sais que vous l'aimez pas, je sais que beaucoup le détestent et beaucoup le haïssent du côté du Paris Saint-Germain notamment, mais évidemment il faut aligner un Kylian Mbappé. Alors il faut l'aligner parce que c'est un joueur qui a marqué énormément de buts pour cette équipe de France, la baguette d'une 50aine de buts à peu près cette saison encore une fois, et qui saura apporter son énergie, sa vélocité et surtout sa qualité de profondeur et de finition qui reste inébranlable, qui est un joueur qui a encore marqué sa 40aine de buts cette saison dans un Real Madrid complètement malade, et c'est ce genre de joueur là dont on a besoin, surtout dans une compétition comme la Coupe du Monde qui est quand même assez serrée. Donc il est aligné dans ce côté gauche pour moi pour pouvoir satisfaire un joueur extraordinaire, un joueur qui a su progresser sur ces 2 dernières années pour devenir l'un, voire le meilleur joueur du monde actuellement, qui a gagné sa 2e Ligue des Champions avec Désiré Doué et Bradley Barcola. Je pense que vous savez de qui je parle, c'est Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, moi je le mets à ce poste là parce qu'il a prouvé bien plus que Mbappé à ce poste là dans des matchs plus importants, a marqué plus de buts que Mbappé dans des matchs importants à ce poste là, donc j'aimerais bien voir ça. À voir comment ça donnera au niveau de l'animation. Moi en tout cas ça m'excite énormément, surtout que Mbappé a joué sous Emery à droite à ses débuts, il a joué en tant que numéro 9 beaucoup de fois évidemment sous Tuchel, sous Pochettino, mais il a quand même aussi joué beaucoup à gauche, donc ce serait pas un poste contre nature, c'est un poste qu'il connaît malgré tout, malgré son manque de vitesse, et ça je pense que c'est quand même important à retenir. Mais Ousmane Dembélé, c'est le Ballon d'Or, et je pense qu'il faut tout faire pour mettre son meilleur joueur dans les meilleures conditions. On dispose évidemment de joueurs comme Marcus Thuram, Désiré Doué, Bradley Barcola pour compléter le taf, et aussi un joueur un petit peu plus créatif, un petit peu plus à la Michael Olise, mais sans la vélocité, la rapidité et la qualité d'accélération. C'est un Magnus Akliouche. Donc je pense que de ce point de vue là, cette attaque est extrêmement complète et saura faire mal aux adversaires si celle-ci est alignée évidemment. Je pense que si c'est vraiment la composition qui a fuité il y a quelques heures de cela, ça veut dire mettre un Mbappé en pointe et Dembélé à droite et un Michael Olise en 10, je pense que ça pourrait peut-être un petit peu marcher, mais à un moment donné, je pense que certains joueurs n'en pourront plus. Je pense évidemment au cas d'Ousmane Dembélé, qui a avoué cela lors de la cérémonie des trophées UNFP, qu'il se sentait beaucoup mieux au poste de numéro 9. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les amis, n'hésitez pas à me donner votre composition idéale en commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu si celle-ci vous a plu, et surtout n'hésitez pas à en débattre avec moi en commentaire, on se retrouve quant à nous à la prochaine vidéo, salut.